Si vous cherchez une façon de gagner de l'argent, eh bien sachez que président des États-Unis, ça peut être un sacré business. Entre deal immobilier, cadeaux de gouvernements étrangers, business en tout genre autour des crypto-monnaies, Donald Trump a transformé sa présidence en véritable levier de fortune personnelle. Et si, spoiler, c'est pas quelque chose de nouveau, en l'occurrence ici, ça atteint un niveau historique. Résultat, depuis le début de son second mandat, le président américain fait l'objet d'accusations de corruption et de conflits d'intérêts. Alors comment est-ce que Donald Trump fait de la Maison-Blanche une machine à cash? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ce nouveau grand format. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui sont abonnés parmi vous. Alors un petit mot de contexte tout de même avant de commencer. Donald Trump n'a pas attendu d'être président des États-Unis pour devenir riche. Il doit en fait une partie de sa fortune à son père, Fred Trump, qui était un homme puissant de l'immobilier, notamment à New York, avec une organisation, la Trump Organization, qui existe encore aujourd'hui et que Donald Trump a repris. Selon une enquête du New York Times qui est parue en 2018, Donald Trump aurait bénéficié au total de l'équivalent de 413 millions de dollars venant de son père, que ce soit via des dons, via des parts ou encore via des prêts. Take a look at my next guest. This is Donald Trump, 33 years old. And some people think that he wants to buy the World Trade Center. Alors je le disais, le jeune Donald a repris progressivement les affaires, il s'est lancé dans l'immobilier de luxe à Manhattan, puis dans l'hôtellerie, les casinos et même la télévision avec l'émission de télé-réalité The Apprentice dans laquelle des candidats s'affrontent pour décrocher un poste au sein de l'entreprise de Donald Trump. Bref, en arrivant à la Maison-Blanche déjà en 2016, Donald Trump était riche, mais ce qui le distingue réellement de ses prédécesseurs, que ce soit sur son premier mandat ou alors sur son mandat actuel, c'est que Donald Trump mélange affaires privées et fonctions publiques, le tout sans le cacher. Au moins, on ne peut pas lui reprocher de manquer de transparence sur ce point. Bon, première chose qu'il faut comprendre, Donald Trump, en arrivant au pouvoir, a limité le plus possible les garde-fous qui pouvaient potentiellement l'empêcher de faire de l'argent pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Dès le début de son premier mandat, en janvier 2017, Donald Trump a par exemple refusé de placer ses entreprises dans ce qui est appelé un blind trust. Mais alors, qu'est-ce qu'un blind trust? Pour faire simple, c'est un dispositif qui a pour objectif de faire en sorte qu'un responsable politique ne puisse pas gérer lui-même ses entreprises ou encore ses investissements pendant son mandat. Le but, c'est très clairement d'éviter les conflits d'intérêts entre son rôle à la Maison-Blanche et ses activités privées. C'est quelque chose qui est recommandé par les bureaux qui luttent contre la corruption, mais en l'occurrence, ce n'est pas obligatoire et ça, Donald Trump l'a très bien compris. Le président des États-Unis a tout de même décidé de confier la gestion de la Trump Organization, qui gère donc aujourd'hui ses hôtels, ses clubs de golf ou encore ses licences et ses produits dérivés, directement à ses fils, Eric et Donald Jr., qui gèrent donc l'entreprise. Cependant, attention, il garde un droit de regard et il reste bénéficiaire des profits. En d'autres termes, certes, il n'est plus réellement à la tête de sa société, mais il continue d'avoir un intérêt financier direct. Et ça, c'est un point très important pour la suite, vous allez le voir. Alors je le disais, pour faire fructifier son business, Trump a préparé le terrain. Toujours au début de son premier mandat, il a par exemple licencié en l'espace de quelques jours au moins une douzaine d'inspecteurs généraux indépendants qui sont donc responsables du contrôle et de la détection des fraudes, des gaspillages ou encore des violations des lois et des normes éthiques au sein des agences gouvernementales. Plus récemment, au début de son second mandat en 2025, Donald Trump a suspendu l'application du Foreign Corrupt Practices Act. Alors c'est un peu long mais c'est assez simple. En fait, c'est une loi qui interdit aux entreprises états-uniennes de verser des pots de vin à l'étranger. Pour dire les choses simplement, aujourd'hui, si des entreprises ou des partenaires liés à Donald Trump sont impliqués dans des affaires de corruption à l'étranger, eh bien la suspension de cette loi, elle limite les possibilités de poursuite ou d'enquête fédérale à leur encontre. À noter que c'est une loi en fait que Donald Trump a suspendue pour 6 mois, sauf que à l'issue de ces 6 mois, elle est revenue avec un champ d'intervention qui est aujourd'hui beaucoup plus restreint. Allez, dernière chose que l'on peut noter pour la route, Donald Trump a également dissous la National Cryptocurrency Enforcement Team. Là aussi c'est très long, simplement c'est l'unité qui est chargée de lutter contre la fraude aux crypto-monnaies. Et c'est une unité qui avait été créée sous le mandat de l'ancien président Joe Biden. Bref, pour résumer, de très nombreux garde-fous qui devaient empêcher le président de profiter de sa fonction pour accroître sa fortune sont considérablement affaiblis. Et encore aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans le passé sur cette même chaîne YouTube dédiée au grand format, et notamment les attaques de Donald Trump contre
contre des cabinets d'avocats très puissants aux États-Unis qui auraient pu embêter Donald Trump sur tous ces sujets-là. Là-dessus, je vous renvoie à notre vidéo sur les 100 premiers jours de Trump à la Maison-Blanche, disponible sur cette chaîne. Bon, aujourd'hui, on va évidemment parler des crypto-monnaies et des autres façons très innovantes qui permettent à Trump de s'enrichir, mais avant ça, on va voir d'autres méthodes qu'on va juger en quelque sorte plus traditionnelles. Un levier majeur d'enrichissement de Donald Trump lorsqu'il est à la Maison-Blanche, ce sont donc des hôtels et des golfs qui appartiennent donc à la Trump Organization. D'ailleurs, dès son arrivée au pouvoir en 2017, de nombreuses délégations étrangères, des lobbyistes ou encore des membres du gouvernement sont invités régulièrement dans ces différents établissements. Sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, devenue extrêmement connue, devient la Winter White House, la Maison-Blanche d'hiver. Il y réside et il organise aussi des événements. D'ailleurs, les droits d'entrée à cette résidence, ils ont doublé après l'élection de Trump en 2016 pour passer de 100 000 $ à 200 000 $ l'année. Et cette année, le droit d'entrée est même passé à 700 000 $. Et devenir membre de ce club, c'est évidemment acheter un accès privilégié à l'univers de Donald Trump et donc accéder via l'argent, d'une certaine façon, au pouvoir. L'hôtel de Donald Trump, situé à quelques rues de la Maison-Blanche, devient lui aussi, au fur et à mesure, un lieu de rendez-vous absolument incontournable. Et on peut noter que de nombreux lobbyistes américains vont multiplier les conférences et les événements dans ces lieux, espérant ainsi obtenir un accès privilégié à l'administration de Donald Trump et enrichissant au passage l'entreprise du président des États-Unis. Mais sur cette forme de confusion entre lieux publics, lieux privés et enrichissement via les hôtels, l'élément le plus important que l'on peut noter, c'est un club privé qui a été créé à Washington en avril 2025. Ce club, il s'appelle le Executive Branch. Il est présenté comme un lieu ultra select d'influence et de réseautage, que ce soit pour les hommes et les femmes d'affaires, les lobbyistes, les diplomates, les investisseurs ou alors plus largement les proches de son administration. Alors ce club, il faut être factuel là-dessus, il n'appartient pas directement à Donald Trump, mais il est étroitement lié à son entourage familial et politique. Il a notamment été cofondé par l'un de ses fils, Donald Trump Jr. Et il est aussi présenté comme un lieu aligné dans l'univers de Donald Trump. Il cible clairement les soutiens du président, notamment des grands patrons ou des investisseurs. Et vous l'aurez compris, le nom même de ce club, il joue clairement sur une confusion des rôles et des genres. Executive Branch, ça veut dire branche exécutive évidemment en français. C'est un terme qu'on peut facilement associer au pouvoir exécutif du président des États-Unis. Bon, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser par-ci par-là, sachez que le prix d'entrée de ce club, il est de 500 000 $ par membre, ce qui en fait l'un des clubs les plus chers des États-Unis. Et le club, il faut quand même le noter, il est juridiquement enregistré comme une entreprise privée. Ça permet donc directement au clan de Donald Trump de profiter personnellement des revenus qu'il génère. Bon, mais l'enrichissement de Trump et de son groupe, il ne passe pas uniquement par la création de clubs, il passe aussi par un développement de l'entreprise principale, donc la Trump Organization. Disons les choses, ces derniers mois, le clan Donald Trump accélère vraiment avec leur entreprise. L'organisation a lancé pas moins de 12 nouveaux projets commerciaux à l'étranger, dont un complexe hôtelier de luxe et un parcours de golf de 18 trous au Qatar. Alors sur le papier, ce projet au Qatar, baptisé Sima Isma, il est réalisé par les promoteurs immobiliers Qatari Diar et la société saoudienne Dar Global. Mais Qatari Diar, il faut le noter, c'est une société privée qui n'est pas tout à fait comme les autres. Elle a été créée par le fonds souverain du Qatar et c'est un fonds présidé par un ministre, ce qui en fait donc de fait un organe de l'État qatari. Bref, on se retrouve dans une situation où il y a à la fois des discussions entre Donald Trump en tant que président et le gouvernement qatari sur tout un tas de sujets, vous l'avez suivi sûrement avec nous dans le format des actus du jour. Mais en parallèle de ces discussions, il y a aussi des alliances et des créations et des rapprochements d'un point de vue commercial pour développer l'entreprise de Donald Trump au Qatar. Autre exemple très marquant pour comprendre un peu cette confusion des rôles, fin mai, la Trump Organization a organisé un partenariat avec une filiale d'un groupe vietnamien pour développer un projet immobilier, attention, d'1,5 milliard $ au sud de Hanoï. Sauf que le calendrier de cet accord, il a particulièrement attiré l'attention puisque cet accord coïncidait avec les dernières négociations pour un accord commercial entre les États-Unis et le Vietnam qui faisait alors face à une menace de droits de douane de 46% sur les produits vietnamiens. Alors finalement, les négociateurs ont trouvé un compromis avec une taxe de 20%, et là encore, le projet immobilier de la Trump Organization, il soulève de nombreuses inquiétudes et de nombreuses questions quant à d'éventuels conflits d'intérêts. En tout cas, je le disais, le chiffre d'affaires de la Trump Organization, il a véritablement explosé, notamment dans l'immobilier de luxe et
l'hôtellerie haut de gamme. Pendant ses 4 premières années à la Maison-Blanche, Donald Trump a généré plus d'1,6 milliard de dollars de revenus extérieurs, donc de l'argent généré en dehors de son salaire présidentiel ou de ses activités publiques officielles. Et cet argent, il s'est retrouvé principalement donc au sein de la Trump Organization et de ses propriétés. C'est ce qu'indique un rapport et une enquête de l'ONG Citizens for Responsibility and Ethics à Washington. Au-delà des clubs, au-delà du développement de ces nouveaux projets avec ces accusations de conflit d'intérêts, il y a aussi tout simplement les hôtels qui continuent à tourner avec parfois des gouvernements, des diplomates et des entreprises étrangères qui dépensent des sommes très importantes dans ces hôtels. Toujours selon cette ONG que je viens de citer, le groupe de Donald Trump a bénéficié d'au moins 13,6 millions de dollars de la part du gouvernement étranger pendant son premier mandat. 13 millions de dollars, c'est pas forcément quelque chose de choquant en soi quand on parle de chiffre d'affaires pour des groupes hôteliers, mais là donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de gouvernements étrangers par exemple qui ont fait le choix spécifiquement de dormir dans les hôtels de Donald Trump, et tout cela est pointé du doigt par de nombreuses ONG qui estiment que ça peut constituer une violation de la loi. Et sur ce point donc, il y a notamment 6 pays étrangers et leurs délégations, dont la Chine et l'Arabie Saoudite, qui ont dépensé au moins 750 000 dollars dans des hôtels de Trump alors qu'il était président lors de son premier mandat. Mais l'enrichissement de Donald Trump, il ne passe pas seulement par ses affaires. On va parler évidemment de la question des crypto-monnaies encore une fois dans un instant. Le président des États-Unis, comme ses prédécesseurs, il reçoit des cadeaux offerts par des gouvernements étrangers. Et il y en a un en l'occurrence qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines. On vous en a parlé dans notre format des actus du jour, mais c'est important sur ce point d'être factuel sur la situation. Ce cadeau, on parle évidemment ici de ce fameux Boeing 747 offert par le Qatar en mai 2025, un Boeing d'une valeur estimée de 400 millions de dollars, officiellement destiné à servir d'avion présidentiel. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, l'administration de Donald Trump a officiellement accepté le don du Qatar et le ministère de la Défense a déclaré que l'appareil serait évalué et modifié pour répondre aux exigences de sécurité présidentielle. Car là, attention, on ne parle pas de n'importe quel avion, il a 3 salons, 2 chambres, 9 salles de bain, 5 cuisines ou encore un bureau privé. Et oui, là on parle bien d'un avion et pas d'une villa. Alors quand le Qatar lui a formulé cette proposition, Donald Trump a estimé qu'il serait stupide de refuser ce cadeau, affirmant que c'était, je cite, un beau geste de la part du Qatar. So I think it's a great gesture from Qatar. I mean, I could be a stupid person and say, no, we don't want a free, very expensive airplane. Il a par ailleurs assuré qu'à la fin de son mandat, il offrira cet avion à sa future bibliothèque présidentielle. En gros, la bibliothèque présidentielle, c'est un musée archive dédié à chaque fois à un ancien président américain. Ce que ça veut dire donc, c'est qu'en théorie, il ne le conserverait pas vraiment à titre personnel. En tout cas, c'est les informations qu'on a pour le moment, sachant que la légalité de ce don au regard de la loi des États-Unis, elle est vivement débattue aujourd'hui par les juristes. Et la question de l'avenir réel de cet avion reste interrogée par de nombreux responsables politiques de l'opposition, les démocrates donc, qui dénoncent une forme de corruption. This just isn't naked corruption, it's also a national security threat. Autre élément que l'on peut noter en termes de cadeaux, selon une enquête parlementaire de 2023 qui a été menée par les démocrates à la Chambre des représentants, une centaine d'objets ont été offerts à la famille Trump entre 2016 et 2021 d'une valeur totale de plus de 250 000 dollars. Parmi eux, des clubs de golf dorés offerts par l'ancien Premier ministre du Japon Shinzo Abe, ou encore des sabres et un poignard estimés à 24 000 dollars donnés par le Royaume d'Arabie Saoudite, des cadeaux qui n'auraient pas été déclarés par Donald Trump. Et attention, là-dessus aussi, il faut être très factuel, il n'y a rien de nouveau là-dedans dans le sens où les présidents se voient toujours offrir des choses, là c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, mais là ce qui est particulier dans la situation actuelle, c'est que visiblement la loi n'est pas toujours respectée. En fait, la loi, elle impose normalement de déclarer et de remettre à l'État les cadeaux d'une valeur de plus de 500 dollars environ. Et en théorie aussi, aucun titulaire d'une charge publique ne peut accepter de cadeaux d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger sans le consentement du Congrès, donc l'équivalent du Parlement. En théorie, si un président veut garder un cadeau, il doit le racheter à sa valeur marchande. Mais Donald Trump a souvent contourné ces règles, déclarant certains cadeaux, mais en conservant d'autres ou en minimisant leur valeur, selon un rapport qui a été établi donc par la Commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis, établie en 2023. Bref, hormis la question de l'avion qui vient du Qatar, qui a une petite valeur d'environ 400 millions de dollars, pour les autres cadeaux,
c'est jamais des cadeaux qui ont une valeur immense, en tout cas par rapport à la fortune déjà importante de Donald Trump, mais tout de même, ça peut être un levier d'enrichissement personnel, d'autant plus donc si ces déclarations donc ne sont pas respectées. Mais il y a un secteur dans lequel Donald Trump a investi et dont on a beaucoup parlé déjà dans notre format des actus du jour, c'est celui des crypto-monnaies. Il a en effet lancé une monnaie virtuelle à son nom, une monnaie qui a été créée quelques jours avant son arrivée au pouvoir en janvier 2025. Il en avait fait la publicité seulement 3 jours avant son arrivée au pouvoir, et cette monnaie, elle est gérée par Fight LLC et CIC Digital LLC. Ces deux entités qui, spoiler, sont liées directement à l'organisation de Donald Trump et qui détiennent 80% de ses jetons. Et tout cela a permis d'engendrer des revenus plutôt confortables puisque selon l'entreprise spécialisée Chain Analysis, une part des frais de transaction générés par chaque achat ou revente était automatiquement reversée à ces entreprises. Depuis janvier, ces frais cumulés auraient atteint déjà les 324 millions de dollars. Alors c'est forcément pas évident d'avoir un suivi très précis de tous les mouvements sur cette crypto-monnaie, surtout que ça évolue pas mal au fil du temps, mais ce qu'on sait, c'est que les crypto-monnaies, c'est un business très lucratif pour Donald Trump. Ses partisans voient dans ces crypto-monnaies un moyen de soutenir Trump tout en espérant faire profit. On a donc des entreprises américaines, des entreprises étrangères, des entreprises notamment chinoises ou alors des grands groupes affectés par les politiques de Trump qui ont déjà acheté massivement ces crypto-monnaies. Et pour Donald Trump, donc, c'est une façon de s'enrichir encore plus en utilisant donc son image de président et en donnant l'impression qu'acheter cette crypto-monnaie, ça peut être une façon potentielle de s'enrichir, mais ça peut être aussi une façon d'accéder au pouvoir et à la proximité avec le président des États-Unis. L'exemple le plus marquant là-dessus, le 22 mai dernier, le président a organisé un gala au Trump National Golf Club de Potomac Falls, près de Washington, et c'est un événement réservé sans grande surprise aux 220 plus gros détenteurs de cette crypto-monnaie. À noter au passage que la femme de Donald Trump, Melania Trump, elle a elle aussi sa crypto-monnaie ou son meme coin. Or, seulement quelques instants avant le lancement officiel et grand public de cette crypto-monnaie, des traders en avaient acheté massivement et auraient réalisé plus de 100 millions de dollars de profit selon une enquête du Financial Times. Tout cela soulève évidemment des soupçons de délit d'initié. C'est donc des soupçons de manipulation de marché et d'opérations qui seraient réalisées avec des informations confidentielles dans l'objectif de s'enrichir. Mais pour l'instant, là aussi pour rester très factuel là-dessus, on ne sait pas si Donald Trump ou son entourage font partie de ces acheteurs qui en ont acheté massivement avant donc la communication publique. Évidemment, il y a des soupçons très importants au vu de toutes les informations qu'on a, mais aucune preuve directe n'a été pour le moment établie. Alors ces projets, ainsi qu'un autre projet, le World Liberty Financial, qui est une plateforme de crypto-monnaie lancée par le président, soulèvent de nombreuses questions en matière de conflit d'intérêts, d'enrichissement personnel ou, on l'a dit, de potentiels délits d'initiés. Au-delà de tous les goodies Donald Trump qui sont à la vente et sur lesquels on va pas revenir aujourd'hui, on peut quand même noter que Trump avait aussi lancé sa collection de NFT, donc des cartes numériques à collectionner. Ça, c'était en décembre 2022. Chaque carte, vendue initialement à 99 $, le mettait en scène en tant que super-héros ou en shérif, par exemple. It's really something. These cards show me dancing and even me holding some bitcoins. Selon ses déclarations financières de 2025, il a déclaré avoir perçu 1,16 million de dollars de revenus directs issus de ses ventes de NFT. Bon, c'est ses déclarations à lui et c'est assez peu par rapport au reste de sa fortune, mais tout de même, on parle d'1,16 million de dollars, ça reste un élément qu'on peut noter. En tout cas, selon le média Bloomberg, Donald Trump a empoché plus de 500 millions de dollars en quelques mois grâce aux crypto-monnaies, même si évidemment ça reste quelque chose de difficile à chiffrer au vu du flou encore présent sur certaines transactions. On peut noter qu'il y a une forme de riposte depuis d'un point de vue législatif, avec notamment le sénateur démocrate Adam Schiff qui a déposé le 23 juin 2025 un projet de loi visant à empêcher le président américain, mais pas que en fait, empêcher sa famille et les fonctionnaires d'exploiter les crypto-monnaies pour des raisons financières. Et là-dessus, je rentre pas dans les détails, mais en fait, aux États-Unis aujourd'hui, étant donné qu'il y a une forme de flou juridique sur la question des crypto-monnaies, eh bien, il n'y a pas forcément la même législation que pour d'autres produits financiers qui peuvent exister par ailleurs. Bon, et puis sur les crypto-monnaies, dernière chose qu'on peut noter, au-delà de ses propres crypto-monnaies qu'il a pu lancer, Donald Trump est aussi très favorable dans sa politique aux crypto-monnaies. On l'a dit, il a supprimé tout un tas de choses en matière de régulation sur ce domaine-là. Il souhaite aussi que les États-Unis bénéficient d'une réserve stratégique américaine en crypto-monnaies. Et toutes ces annonces ont entraîné une envolée des cours de plusieurs crypto-monnaies, dont par exemple les cours du Bitcoin. Et là aussi, ces annonces l'ont directement enrichi personnellement, puisqu'il
puisqu'il a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il détenait lui-même de nombreuses crypto-monnaies. Vous l'aurez compris donc, le retour au pouvoir de Donald Trump pose de nombreuses questions éthiques et juridiques. Et déjà qu'à l'origine, les garde-fous en matière de corruption ou de conflit d'intérêts, ils sont relativement faibles aux États-Unis par rapport à d'autres pays, mais en l'occurrence ici, elles se retrouvent particulièrement contestées par Donald Trump. Alors on peut quand même noter qu'il y a tout de même eu des actions en justice et des enquêtes qui sont en cours. Par exemple, l'ONG Crew que j'évoquais tout à l'heure a déposé plusieurs plaintes contre Donald Trump pour violation de la clause sur les émoluments et conflits d'intérêts. Elle a aussi publié des rapports qui détaillent les flux financiers suspects et ses cadeaux non déclarés. Toujours est-il qu'à ce jour, même si Donald Trump a été condamné à de nombreuses reprises, y compris récemment pour fraude financière massive en 2024, sur ce point précis, aucun juge n'a condamné Trump pour corruption ou enrichissement personnel illégal. Et de son côté, l'entourage de Donald Trump conteste ces accusations. Ils maintiennent que Donald Trump perd de l'argent en étant président des États-Unis, dans le sens où, selon eux, Donald Trump pourrait faire d'autres choses de son quotidien, des activités par ailleurs qui pourraient lui rapporter davantage que la fonction de président selon eux. Si ce sujet vous a intéressé, je suis certain que ces autres vidéos publiées sur la chaîne pourraient elles aussi vous plaire, que ce soit le résumé des premiers mois de Trump à la Maison-Blanche, ou alors par exemple ce reportage qu'on a pu faire aux États-Unis sur les Amish. Plus largement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, et pour suivre l'actualité au quotidien autrement, vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram. Vous êtes près de 5 millions directement sur Instagram. Merci pour votre confiance. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Merci à Blanche qui a travaillé avec moi sur l'écriture de cette vidéo, et à toute l'équipe pour la production de ce grand format. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et on se dit à très vite.